Je suis une petite voiture écologiste, bien propre sur moi et dans mon ventre. Je serre tellement les fesses que rien ne sort, à part la rosée du matin, quelques gouttes d'eau que l'on peut boire à mon pot d'échappement. Les concepteurs sont très contents de moi. Je suis le bébé de l'alliance entre l'industrie automobile et le nucléaire. Car même si cela doit vous déplaire, c'est bien de là que provient ma principale nourriture, et que ma marraine Ségolène s'émerveille de cette forfaiture. Quant à mes parents, on ne peut plus dans le vent. Pas que c'est tel un cliché, entre un papa François mou et bedonnant, et Emmanuel, un prénom bien ambigu, jouant le sombre ténébreux, celui poussant du menton, tous ceux dont la liberté de ton offusque l'orientation, dont ils voudraient nous inculquer l'obligation. Vous commencez à me fatiguer. Je suis un symbole, n'est-ce pas, d'une nouvelle religion qui ne porte d'ailleurs que le nom, et je fais partie de tous ces projets qui naissent à profusion, égérie et gourou d'une science truquée, un peu comme ces moteurs allemands à leur raté, prouvant pour une fois l'utilité de la modération, car ce n'est pas par des obligations que la science va aller aussi vite que toutes ces normes émises avec prolifération. Il n'avait rien compris, il n'a rien compris. Mes parents veillent à mon avenir, reversant 10 000 € à mes heureux acquéreurs. Somme qui sera prise de force à chaque contributeur, c'est-à-dire à tous les Français. Bien fait pour eux, ils n'ont qu'à se plier à leurs désirs et à la propagande d'un État dont l'arrogance ne sert que de ligne directrice, et imposer ainsi tous leurs caprices. La France sera verte et musulmane. Même les burqas seront vertes. Et tant pis s'il y a du plomb dans la peinture. Heureusement que tous ces médias complices, fer de lance d'une nouvelle idéologie ainsi que leurs fidèles alliés, les associations, elles aussi réceptrices des largesses données par un État, d'autant plus facilement que c'est à vous qu'il les prend. Non pas, aussi faiblement, diffuser ce rapport de la très sérieuse ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous ne pouvez pas savoir les calomnies qu'ils ont dit. J'ose à peine vous les répéter. Juste, si vous me promettez de garder ceci comme un secret et de ne point en parler. Mon cœur est atteint. Oui, je pleure que mon organe vital, celui censé remplacer ce méchant diesel. Mais non, pas le chien mort en héros pendant les attentats de Paris. Je veux parler de mes batteries. Et voici les ragots qui ternissent mon image, ne pouvant provenir que de mon ennemi intime, le moteur thermique. Affreux, affreux, affreux. Il est établi que la fabrication des batteries est tellement productrice de CO2 qu'il faudrait avoir parcouru de 50 à 100 000 km pour commencer à être moins producteur de CO2 que si l'on roulait avec une voiture thermique. Sachant que les voitures électriques servent essentiellement des trajets courts, il est probable qu'un propriétaire n'atteindra jamais, ou à peine, le kilométrage nécessaire pour s'estimer plus vertueux qu'avec une voiture thermique. Pourvu que le bruit de la COP 21 soit plus fort que ces rumeurs et les étouffe en son sein, et surtout que les Français ne fassent pas le calcul, ne se rendent pas compte comme l'État les encule. Ben oui, j'avoue, mon appétit est trop grand et mes batteries de faible capacité. Aussi, il faut sans arrêt les recharger. C'est très joli calculé, toujours se méfier de trouver une borne à proximité. Bien sûr que mes parents ont trouvé une idée, surtout que ce ne sont pas eux qui sont mis devant le fait accompli, et que ce n'est pas avec leurs économies que mes accus vont se remplir. Oh bien. Aussi, ils ont imaginé de ce territoire le criblé de pas moins de 7 millions de bornes de rechargement. Voyez comme ils sont gentils et prévenants avec votre argent, puisqu'il ne vous en coûtera
que 10 000 € chacune. C'est dingue, ça. Et comble de l'ignominie, le canard enchaîné me traite de gadget à 4 roues. Voilà ce qui arrive quand un journal ne vit uniquement que grâce à ses lecteurs. Et que l'on dit bien que celui qui chante comme un canard, c'est bien parce qu'il chante fou, non? Dites-vous, vous foutez de moi, l'ensemble, hein? Mais je ne vais pas me laisser faire et monter une association avec tous les amis discriminés comme moi. Ma copine éolienne, traitée de fainéante car elle ne travaille que le tiers du temps. Tous ces ouvriers dans les emplois verts dont le travail est menacé dès que l'État retire ses subventions. Toutes ces ampoules basse consommation dont le seul tort était d'avoir un tout petit peu de mercure, produit dont ils ont exagéré la nocivité. Et ce carton recyclé dont on fait croire que les encres sont dangereuses pour la santé. Un pour tous. Chacun pour soi. Mais j'ai grand espoir qu'avec dans Paris, cette grande foire, toutes ces rumeurs, grâce au battage médiatique de tous ces moutons, allant tous dans la même direction, fera taire, tout en mettant la honte à tous ceux qui se posent des questions. Même si cela est dit avec ironie, toutes ces infos sont réelles et vérifiables. Rapport de l'ERDEM, rapport de l'Union européenne, répression des fraudes, et bien sûr, le canard enchaîné.